J'ai sauvé une femme bête extraterrestre blessée, et elle affirme maintenant que je suis son partenaire. Bienvenue dans le royaume de la science-fiction. Veuillez commenter ci-dessous concernant votre emplacement en regardant ceci, et si vous appréciez ce récit, n'oubliez pas de vous abonner. Cal Darnell naviguait dans les couloirs ravagés d'une métropole extraterrestre, autrefois vibrante, maintenant un labyrinthe de gratte-ciel brisés et de débris carbonisés. Hanté par les souvenirs de son unité perdue, il avançait avec son arme à feu usée fixée à sa cuisse, résolu dans sa lutte quotidienne pour la survie. Un ensemble de larges traces griffues imprimées dans la poussière près des restes effondrés d'une station de transit attira son attention, suggérant la présence de vie au milieu de la désolation. En suivant les traces, il découvrit bientôt du sang frais maculé sur une colonne renversée, accélérant son pouls à la suggestion d'un danger imminent. Alors qu'il tournait un virage, il s'arrêta à la vue d'une massive silhouette affalée contre un béton brisé, couverte de fourrure rousse, ressemblant à un guerrier colossal, mais saignant d'une entaille à travers son torse. Des yeux ambrés s'ouvrirent à son approche, accompagnés d'un grondement sourd émanant de sa gorge. Bien qu'une voix dans son esprit l'ait poussé à reculer, il a rejeté cet instinct en reconnaissant la profonde désespérance gravée sur son visage. Il s'agenouilla et récupéra sa trousse de secours, incertain de savoir si elle allait se défendre avec ses griffes. Cependant, elle se contenta de siffler faiblement alors qu'il appliquait un coagulant sur sa blessure. Le sang s'accumulait sous elle, et le silence oppressant de la ville pesait lourdement sur lui, un rappel que tout ici était au bord de l'effondrement. Alors qu'il lui liait doucement la taille, il réalisa que sa vulnérabilité était bien plus grande qu'il ne l'avait initialement perçue. Alors qu'elle se manifestait, la douleur d'empathie qu'il ressentait s'entremêlait avec l'inconfort, ses yeux se plissèrent, mais elle ne résista pas. En terminant le bandage, elle poussa un soupir tremblant qui aurait pu signifier un soulagement. Cal s'allongea, le cœur battant d'excitation d'avoir aidé une créature inconnue, conscient que son intervention avait entrelacé leur destin. Elle tenta de s'exprimer en émettant des sons gutturaux, mais il ne comprenait pas ses paroles, il répondit donc par une douce réassurance qu'il devait partir avant la tombée de la nuit. Glissant un bras sous ses épaules, il l'a aidé à se lever, étonné par son acceptation de son soutien plutôt que par une réaction de colère. Graduellement, ils naviguèrent à travers les débris, se baissant sous les poutres déformées jusqu'à ce qu'ils arrivent à une chambre partiellement intacte qui offrait un refuge temporaire. Elle s'appuya contre un mur, encore en train de saigner mais plus stable qu'auparavant, son regard fixé sur lui comme pour évaluer s'il représentait une menace ou un salut. Malgré la fatigue qui tirait sur ses paupières, il se força à rester vigilant, se rappelant à quelle vitesse des charognards ou des patrouilles pouvaient surgir dans ces ruines labyrinthiques. Sa main griffue effleura son bras, un contact fugace qui exprimait à la fois vulnérabilité et une confiance timide qu'il n'avait pas anticipée, et il vérifia le bandage en grimaçant devant les taches vives qui signalaient une perte de sang continue, mais ses muscles ne se tendirent que légèrement, lui permettant d'ajuster la gaze sans protester. Une partie de lui s'émerveillait de l'étrangeté pure de ce lien, un survivant humain et une guerrière extraterrestre blessée blottis ensemble contre un monde en effondrement. Alors que le crépuscule s'approfondissait, il murmura qu'il veillerait pendant qu'elle se reposait, espérant qu'ils pourraient tous deux traverser les heures à venir. Elle le surveillait avec des yeux fatigués, puis se laissa aller, les paupières se fermant sous le poids de la fatigue. Il s'installa à proximité, tenant son arme de poing, déterminé à se défendre contre toute menace, même si un tourbillon de doute le hantait. Avait-il juste invité le désastre en la sauvant ou avait-il trouvé une nouvelle raison de continuer dans un univers qui lui avait déjà tant arraché? La nuit tomba, brisée seulement par le lointain grondement des débris qui se déplaçaient, et dans ce silence, il comprit que quoi qu'il les attendît à l'aube, ils l'affronteraient ensemble. Peut-être n'était-il guère plus que deux âmes perdues s'accrochant à une lueur ténue d'espoir émergea au sein de cette alliance délicate, une étincelle d'authenticité qui rappela à Cal la capacité durable de compassion dans une galaxie assaillie par le chaos. Il luttait pour rester conscient, ses pensées vagabondant vers son identité et ses actions potentielles une fois qu'elle aurait retrouvé sa force.
Pour le moment, il lui permit de se reposer, se rassurant que même si tout le reste en ce lieu était voué à l'échec, il s'accrocherait à cette promesse unique de connexion tant qu'elle durerait. Tout au long de la nuit prolongée et tendue, Cal resta accroupi près de l'entrée fracturée, à l'écoute de tout bruit dans le couloir. Au-delà de la zone où le vent dérangeait les pierres lâches, il jetait de temps en temps un coup d'œil à sa compagne blessée, remarquant comment ses oreilles tressautaient à chaque bruit lointain. Malgré son épuisement, il résista à l'envie de dormir, appréhendant que des maraudeurs ne se cachent dans l'ombre. Dans un moment de tranquillité, il examina son visage, captivé par les touffes de fourrure rousse et le contour digne de sa mâchoire. Même dans son état blessé, elle dégageait une présence redoutable, suscitant une fascination inhabituelle en lui. Avec des provisions limitées et uniquement sa détermination, il protégeait son avenir incertain, se demandant si elle lui ferait confiance. Alors que l'aube se levait, une faible lumière stellaire filtrait à travers le toit fissuré, et il sentit une solidarité délicate émerger entre deux âmes fatiguées, réticentes à capituler face à un monde déterminé à leur destruction. Dans cette trêve timide, il découvrit une nouvelle lueur d'espoir, résolu à ce que si elle se réveillait, il s'efforcerait de les mener tous deux en sécurité, forgeant un lien qui pourrait perdurer au-delà de cette nuit désespérée. Occasionnellement, ses pensées dérivaient vers les possibilités de deuil, les imaginant traversant les ruelles en décomposition à la recherche de bandages frais ou d'un refuge isolé où elle pourrait se rétablir adéquatement. Ces crocs de standing tall l'air découvert non pas contre lui mais contre toute menace inébranlable qui se présenterait pour les défier, et l'idée de partager un but avec quelqu'un, même une chasseuse extraterrestre massive, offrait un sentiment de possibilité qu'il n'avait pas ressenti depuis des lustres. Dans un univers battu par des conflits sans fin, forger une camaraderie au milieu des décombres semblait presque défiant, et ce petit défi lui donnait la force de tenir jusqu'à l'aube. À l'aube, la ville s'animait avec le cliquetis des branches tombées et le sifflement des vents lointains parcourant l'architecture en ruine, un chœur dissonant qui tira Cal de sa demi-somnolence vigilante. Il cligna des yeux pour chasser la fatigue et se leva pour vérifier l'état de la guerrière extraterrestre blessée. Guerrière soulagée de voir que ses yeux étaient ouverts et alertes, même si sa respiration restait laborieuse, l'adrénaline qui l'avait poussé à défendre leur petit abri toute la nuit laissa place à un calme tendu et il s'approcha pour évaluer si elle était prête à voyager. Elle découvrit légèrement ses crocs, non pas en menace mais en défi face à sa propre douleur, comme si elle le défiait de penser qu'elle ne pouvait pas continuer. Sa voix émettait des sons gutturaux qu'il ne pouvait toujours pas déchiffrer, mais quelque chose dans son ton suggérait de la gratitude. Sous les syllabes dures, Cal dégagea les débris du sol et souleva prudemment le bord de son bandage de fortune, grimaçant à la vue du sang frais qui s'en échappait. Ils auraient bientôt besoin de fournitures médicales supérieures, sinon les blessures à son flanc pourraient devenir mortelles. Une vague d'inquiétude lui serra la poitrine à l'idée de la perdre. Il pressa doucement sa paume contre le bandage, espérant atténuer le saignement, et croisa son regard pour lui transmettre l'urgence de trouver un endroit plus sûr et plus ingénieux. Elle semblait comprendre, hochant la tête faiblement et serrant son épaule avec une douceur inattendue, malgré ses griffes redoutables, comme pour le rassurer qu'elle ne mourrait pas. Il passa son bras autour de son cou pour la soutenir et la redressa, ignorant la douleur protestataire dans ses propres muscles, résolu à ne lui montrer aucune faiblesse. Ce n'était pas le moment de montrer de la vulnérabilité, le tumulte des ruines nécessitait une vigilance perpétuelle contre les dangers cachés parmi le métal tordu. Progresser s'est avéré difficile avec sa stature imposante s'appuyant lourdement sur lui alors qu'ils avançaient à travers l'embrasure de la porte ouverte par des pas délibérés et mesurés, conscient que la précipitation était impossible, mais rester immobile risquait d'attirer l'attention des fouilleurs ou des patrouilles hostiles. La lumière de l'aube projetait des ombres allongées sur le terrain inégal, révélant de nombreux obstacles de poutres fracturées et de dalles brisées qui les obligeaient à naviguer de manière serpentine. À certains moments, elle émettait un faible grognement vers l'obscurité. Au milieu des décombres, peut-être en détectant des odeurs subtiles ou les plus faibles signes de mouvement qui échappaient à la perception de Cal, un rappel émergea que sa vigilance accrue pouvait être leur plus grand atout.
Il a suggéré qu'il devait trouver un endroit plus sûr. Haven s'exprimait comme si elle comprenait l'anglais, car verbaliser sa stratégie à voix haute l'aidait à se concentrer sur le chemin à venir. Plusieurs fois, elle s'est arrêtée, ses oreilles frémissant et sa queue levée, le faisant se figer sur place jusqu'à ce qu'elle émette un léger grognement rassurant. Le progrès était graduel, mais ils ont réussi à traverser un itinéraire compliqué à travers un désert labyrinthique. Les couloirs d'aide menaient finalement à ce qui semblait être un ancien bâtiment administratif, ses murs partiellement intacts offrant une meilleure dissimulation aux observateurs errants. Cal la dirigea à l'intérieur, inspectant méticuleusement l'intérieur à la recherche de tout objet de valeur. Il remarqua un bureau renversé avec des tiroirs entr'ouverts et des papiers éparpillés comme des feuilles d'automne, cependant, une inspection rapide ne révéla aucun approvisionnement apparent. L'obscurité disparue enveloppait le bâtiment, interrompue seulement par des faisceaux de lumière pénétrant les fissures du plafond. Elle s'appuyait contre une colonne calcinée, haletante de douleur, mais son regard résolu transmettait sa détermination à persévérer, ayant décidé de rester à ses côtés. Cal se souvint de son grognement lorsqu'il avait tenté de s'éloigner plus tôt, une indication claire de sa détermination à rester à ses côtés, quel qu'en soit le coût personnel. Cette intensité le déstabilisait tout en évoquant un sens d'obligation indéniable. Bien qu'il résistât à céder à l'impuissance, il reconnaissait que le lien qui se développait entre eux transcendait une simple rencontre fortuite. Il traversa le vaste hall pour inspecter une alcôve en retrait qui pourrait dissimuler une caisse de rangement ou un cabinet verrouillé. Les boîtes métalliques renversées révélaient principalement des éclats de verre brisés, des morceaux de plastique sans valeur et des fragments d'écriture extraterrestre sur des tablettes endommagées, aucun d'entre eux ne fournissant les fournitures médicales dont ils avaient urgemment besoin. Il murmura une malédiction entre ses dents, la frustration le rongeant alors qu'il réalisait que rester ici sans ressources ne donnerait aucun résultat. À son retour, elle tenta de se lever sans aide, grimaçant et faiblissant presque avant qu'il ne la rattrape à nouveau, se maudissant de ne rien avoir trouvé pour l'aider. Elle grogna doucement, puis redressa résolument son torse, clairement déterminée à avancer, même si chaque pas semblait aggraver sa blessure. Continuèrent à sortir du bâtiment pour contourner une place jonchée de statues de saints endommagés et de véhicules rouillés, chaque tournant révélant un autre coin des tristes restes de la ville. Un sentiment de terreur s'empara de Cal alors que le silence du matin perdurait, car l'immobilité semblait contre nature, comme si des prédateurs guettaient dans l'ombre, prêts à bondir une fois leur proie loin du refuge. Leur avancée précaire continua jusqu'à ce qu'ils tournent un coin et se retrouvent face au reste d'un grand marché où des étals effondrés et des auvents brisés offraient un labyrinthe de tangelles qui pourrait cacher des bandages, de l'eau ou au moins un endroit pour se reposer. Elle se raidit à l'odeur nauséabonde qui flottait dans cette direction, plissant le nez et montrant les dents. Ses mains glissèrent de l'épaule de Cal pour saisir son avant-bras, un avertissement qu'elle sentait le danger. Il hocha la tête, scrutant les ténèbres à la recherche de mouvement. Rien ne bougeait au début, mais l'odeur âcre de la décomposition rendait clair que le marché avait connu une activité violente récemment. Déterminé à ne pas faire marche arrière, il la guida doucement à travers des rangées d'étals en ruine, scrutant le sol à la recherche de quoi que ce soit ressemblant à une trousse de secours. Bien que quelques effets personnels éparpillés et des rations soient éparpillés sur les débris, tout semblait souillé ou partiellement détruit. Des boîtes de nourriture extraterrestre étaient bosselées et fuyaient, produisant cette odeur rance qui lui retournait l'estomac. Elle continuait à grogner, les yeux en fente, mais elle ne se détachait pas, restant proche de son côté comme pour le garder dans son rayon de protection. Ils avancèrent plus profondément, découvrant une enseigne de clinique partiellement effondrée, le symbole subtilement discernable même à travers les obstacles linguistiques extraterrestres. L'esprit de Cal s'éleva à la perspective de véritables fournitures médicales, et il désigna le panneau délabré en encourageant. Sa compagne le suivit à l'intérieur de cette partie de la structure qui semblait quelque peu intacte bien qu'une partie du toit se soit effondrée laissant la lumière du soleil se répandre sur le sol brisé.
Il la déposa soigneusement sur un rebord solide près d'une rangée d'armoires poussiéreuses et murmura qu'il chercherait tout équipement intact pour soigner correctement ses blessures. Elle offrit un léger hochement de tête, sa queue fouettant ce qui pouvait être de l'inquiétude. Serrant son arme de poing, il scruta les couloirs de la clinique, enjambant des étagères renversées et des fioles brisées. Chaque pièce encombrée qu'il traversait montrait des signes d'activité frénétique et d'évacuation précipitée. Des fournitures éparpillées laissaient entendre que quelqu'un avait essayé de prendre autant qu'il pouvait avant de fuir sur une table bancale. Il trouva des paquets de bandages à moitié ouverts, des tubes d'antiseptiques et un rouleau de gaz stérile qu'il rassembla rapidement avec quelques seringues de contenu inconnu qui pourraient encore être utiles, bien qu'une partie de lui s'inquiétait que l'injection d'un guerrier extraterrestre avec quelque chose qui n'était pas destiné à sa biologie puisse être désastreux. La désespérance avait une façon d'éliminer la prudence. De retour à ses côtés, il étala ses fournitures nouvellement acquises, se sentant étrangement fier d'avoir réussi à trouver quoi que ce soit dans ce cimetière d'espoir perdu. Elle l'étudia attentivement, ses yeux perçants passant de son visage aux objets, reconnaissant peut-être leur but. Il s'agenouilla près de son abdomen blessé, enlevant soigneusement le bandage taché, grimaçant devant la profonde lacération qui refusait de se fermer, bien qu'il n'ait aucune formation réelle. Au-delà du domaine de la médecine de terrain, il se rappela que les demi-mesures avaient soutenu sa survie jusqu'à présent. Il commença par rincer la plaie avec une solution antiseptique diluée, ignorant son souffle de douleur étouffé, et appuya une nouvelle compresse contre la chair lacérée. Sa respiration se coupa, mais elle resta immobile, apparemment déterminée à ne pas fléchir. Il travaillait avec diligence, se préparant à toute frappe instinctive de ses griffes si la douleur devenait insupportable. Cependant, elle ne ripostait jamais, tremblant seulement légèrement à chaque nouvelle pression. Dans un moment de compassion timide, il lui offrit sa gourde, lui faisant signe de boire l'eau rare qu'il possédait. Elle accepta avec un grognement contenu, inclinant la cantine vers ses lèvres, puis expira lentement, son pelage se hérissant comme si une tension inexprimée s'était brièvement dissipée. Une fois qu'il eut terminé de bander la plaie, Cal s'allongea, expirant un souffle tendu qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. Il avait utilisé toutes les ressources disponibles, espérant que cela suffirait à la guérison de l'extraterrestre ou, du moins, à éviter une nouvelle détérioration. Elle croisa son regard, ses lèvres s'ouvrant dans ce qui aurait pu être un léger sourire. Cependant, avec ses crocs découverts, il était difficile de discerner où la menace se terminait et l'appréciation commençait. Néanmoins, la légère inclinaison de sa tête communiquait plus que des mots, et il choisit de l'interpréter comme une reconnaissance de ses efforts. Elle resta immobile, choisissant de s'appuyer contre une poutre murale endommagée, la tension dans sa posture se relâchant progressivement à mesure que sa respiration se normalisait. Il se stabilisa et toucha doucement l'épaule de Pat, murmurant qu'elle devrait rester en place pendant qu'il inspectait le périmètre. Elle protesta, comme si l'idée qu'il s'aventure seul était intolérable. Il trouvait à la fois cela attachant et déconcertant qu'elle semble lui confier sa survie. Ses yeux ambrés se plissèrent, et elle leva un doigt griffu pour tâter le bandage frais, un rappel de sa responsabilité pour cette solution de fortune. Cal hocha la cabeza, réticent à la laisser seule mais conscient qu'ils avaient encore une chance de dénicher plus de ressources médicales ou même des rations comestibles s'ils risquaient une rapide recherche dans les pièces adjacentes. Il se leva prudemment, contournant les débris tombés, son arme à la main. Alors qu'il disparaissait de son champ de vision, il pouvait presque sentir son regard percer son dos, une connexion primitive qu'il ne pouvait expliquer, née de leur survie partagée dans des circonstances impossibles. Il passa dans un couloir encombré de portes ruinées et de métal tordu, chaque palo résonnant dans un endroit qui avait autrefois offert guérison et réconfort à la population de la ville, maintenant juste une autre victime dans une guerre qui ne laissait rien de côté. Un mouvement furtif au bout du couloir le fit se figer, le cœur battant, et il se pressa contre le mur, se remémorant les leçons qu'il avait maintenues en vie lors de tant de escarmouches. Il jeta un coup d'œil autour du coin,
s'attendant à voir un pilleur ou peut-être un droïde de patrouille, mais ne remarqua qu'une porte à moitié effondrée se balançant dans un courant d'air. Soufflant l'air qu'il ne réalisait pas qu'il retenait, il avança prudemment, déterminé à terminer sa recherche rapidement. Chaque moment passé loin de la guerrière était un moment de plus où elle restait exposée à des menaces potentielles, et bien que cela le surprit de réaliser à quel point il tenait à elle, il reconnut que la sauver l'avait ancrée d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis la perte de son ancienne escouade. Avec une détermination renouvelée, il avança, fouillant chaque recoin possible à la recherche de quoi que ce soit pour renforcer leur fragile emprise sur la survie avant de retourner à ses côtés. Cal s'approcha une fois de plus du guerrier extraterrestre, portant les maigres provisions qu'il avait récupérées, des bandages frais, quelques flacons d'antiseptiques et une poche de pâtes nutritives qui pourraient prolonger leur survie. Ses yeux ambrés scrutèrent ses trouvailles tandis qu'elle déchirait voracement le paquet de nourriture avec des crocs qui révélaient sa faim, en consommant la moitié avant de lui offrir le reste. Malgré son goût âpre, il l'avala, conscient de ses options limitées. En réexaminant la blessure qu'il avait précédemment soignée, il ressentit un soulagement car le saignement avait largement cessé. Elle se redressa, sa queue se balançant avec une détermination farouche, refusant résolument de laisser la douleur dicter son destin. Cal plaça une épaule sous son bras pour la soutenir alors qu'il quittait la clinique délabrée, naviguant à travers le labyrinthe de débris. Lorsqu'il avançait trop loin devant, son grondement étouffé lui rappelait son attente qu'il reste à proximité, comme si leur expérience partagée avait établi un lien indéniable. Malgré ses blessures, elle émanait de la force, et ses sens aigus l'alertaient fréquemment de son subtil qu'il, en tant qu'humain, aurait pu négliger, même en l'absence d'une langue commune. L'inclinaison de ses oreilles et la courbure délicate de sa lèvre le guidaient à travers chaque tournant périlleux, les protégeant des regards curieux. En atteignant un rebord fracturé, ils contemplèrent les restes de la ville étalés en dessous d'eux, des flèches brisées comme des branches sans vie, un témoignage glaçant de la dévastation causée par la guerre. Cal ressentit une douleur aiguë en se remémorant l'escouade qu'il avait perdue, mais se tenant à côté de cet extraterrestre blessé éveilla quelque chose en lui. Avec une détermination renouvelée, elle montra ses crocs au vent, défiant apparemment l'univers de la tester davantage, et il se retrouva à admirer silencieusement sa ténacité. Ils descendirent une pente de métal tordu qui menait à une ruelle étroite jonchée de structures effondrées et de carcasses rouillées de transport. Elle s'appuyait sur lui lorsque ses jambes faiblissaient mais lui criait dessus lorsqu'il tentait de supporter son poids, refusant de renoncer à sa fierté de guerrière. Périodiquement, elle se figeait, ses oreilles frémissant, avant de lui faire signe de s'arrêter, ce n'est qu'une fois la menace invisible passée qu'elle hocha la tête pour qu'ils avancent. Il ajustait son rythme au sien, alternant entre lui permettre de mener avec ses instincts sauvages et la guider loin des dangers avec son œil exercé pour les itinéraires de patrouille. Finalement, ils se faufilèrent à travers une étroite ouverture dans un couloir souterrain, l'air stagnant et épais de pourriture, mais cela offrait une protection contre toute menace cachée. Avec une lampe torche vacillante, il inspectait les environs immédiats, prudent face aux planchers effondrés et aux dangers dissimulés. Elle boitait derrière lui, basse mais sans traîner, et chaque fois qu'il se retournait, il trouvait son regard intense fixé sur lui, s'assurant qu'il restait à portée. Dans une petite alcôve près d'un panneau crépitant, il changea ses bandages, appliquant l'antiseptique avec une précision délicate. Elle a sifflé à cause de la douleur, révélant ses crocs, mais s'est abstenue de riposter. À la fin, elle toucha brièvement sa poitrine dans ce qui semblait être une expression silencieuse de gratitude. Continuant leur chemin, ils évitaient les lumières errantes au-dessus, se cachant derrière des poutres brisées chaque fois que des pas se rapprochaient. Chaque échappée étroite renforçait leur lien, cultivant une confiance subtile dans le jugement de l'autre. Finalement, ils émergèrent dans une zone partiellement effondrée. Épuisé, Plaza s'agenouilla mais s'abstint de toute plainte. Cal lui tendit la cantine, observant qu'elle buvait avant de la lui rendre, son expression révélant une reconnaissance réticente de leur dépendance mutuelle.
Il examina son corps meurtri, frappé par la fierté indéfectible dans sa posture. À ce moment-là, il lui fit silencieusement la promesse de la soutenir, poussé non seulement par la survie mais par une loyauté inexplicable. Avec une détermination résolue, ils se levèrent à nouveau, scrutant l'horizon fracturé à la recherche d'un endroit pour se reposer et se regrouper, tous deux pleinement conscients des dangers tapis dans chaque ombre. Pourtant, la perspective de confronter ces menaces ensemble alluma une étincelle de courage en eux. Si l'univers avait l'intention de les anéantir, ils découvriraient qu'ils ne seraient pas une proie facile. Côte à côte, ils avancèrent résolument. Dirigés par un lien familial forgé dans l'adversité, ils refusèrent de se retirer d'un monde qui visait à les supprimer. Dans cet engagement mutuel, ils découvrirent une forme délicate d'espoir, que ni l'un ni l'autre n'avait anticipé, qui s'attachait à eux à chaque pas dans l'incertitude. Alors qu'ils progressaient au-delà de la place, une légère pluie commença, tombant à travers le plafond délabré, éclaboussant les débris lâches et cascadéant sur son pelage roux en gouttes erratiques. Cal l'observa lever le regard vers la bruine, ses oreilles tressaillant de fatigue, avant qu'elle ne semble conclure que l'eau ne posait aucun danger. Ses propres nerfs restaient tendus, mais sa présence lui offrait de la stabilité. Lorsqu'un grondement lointain suggéra un conflit dans un autre secteur, il la dirigea plus loin dans le couloir pour qu'elle reste cachée. Elle trébucha une fois, s'appuyant contre le mur humide et grognant de frustration face à sa propre faiblesse, mais elle refusa toute aide supplémentaire. Il lui assura qu'il trouverait un endroit pour se reposer, bien que le doute le rongeât chaque fois qu'il apercevait les arches brisées au-dessus. Finalement, ils rencontrèrent un escalier en colimaçon montant à travers les débris, et elle testa chaque marche, ses griffes raclant la surface glissante. Stone fit ensuite un geste de la queue pour lui faire signe de la suivre. La pluie s'infiltrait à travers les fissures au-dessus, et en atteignant le sommet, ils se retrouvèrent sur un balcon instable surplombant une cour jonchée de colonnes tombées. Malgré les dangers inhérents, cela offrait une lueur d'espoir qu'ils pourraient établir cette zone comme un refuge temporaire. Cal observa sa silhouette courbée et reconnut une détermination inébranlable, un témoignage de son refus de capituler. Renforcé par sa détermination, il jura qu'il persévérerait, car au sein de sa dévotion farouche et de ses propres instincts endurcis résidait le potentiel d'un avenir qui transcenderait le chaos enveloppant leur monde fracturé. Il espérait qu'avec une ténacité suffisante et une once de chance, il pourrait tracer un chemin vers l'avant. Cal se stabilisa sur le rebord en décomposition, observant la guerrière extraterrestre descendre prudemment sur un segment du balcon dévasté, son corps tendu par la douleur. La pluie avait diminué pour devenir une douce bruine, enveloppant le paysage urbain dévasté dans une brume qui rendait les débris glissants et périlleux. Il s'accroupit à ses côtés, scrutant méticuleusement les environs et délibérant sur leur prochaine action. La cour en contrebas, bien que jonchée de colonnes renversées et de structures détruites, offrait un certain degré de dissimulation suffisant pour qu'il puisse se détendre sans attirer l'attention immédiate. Il respira par le nez, ses pensées contemplant leurs alternatives de plus en plus limitées. Ils avaient besoin de plus qu'un simple repère temporaire, ils avaient besoin d'un endroit pour se remettre correctement, un véritable refuge, quelque part en sécurité où elle pourrait guérir sans la menace constante d'une embuscade. Elle était forte, cela ne faisait aucun doute, mais même les guerriers saignaient s'ils continuaient à avancer sans répit. Elle se déplaça à ses côtés, les oreilles frémissantes alors qu'elle suivait des sons lointains au-delà des restes squelettiques des bâtiments. Cal suivit son regard mais ne vit rien, seulement la lueur tamisée de feux lointains dans les ruines. Il remarqua comment ses griffes se pliaient contre la pierre en dessous d'elle, comment son corps restait tendu malgré l'épuisement écrit dans ses lourdes respirations. Il avait déjà vu ce genre de détermination chez des soldats qui refusaient de reconnaître leurs blessures, qui combattaient par pure volonté jusqu'à ce que leur corps s'effondre simplement. Il n'allait pas la laisser atteindre ce point. Avec un soupir silencieux, il fouilla dans son naël et en sortit un morceau de tissu, le roulant entre ses doigts avant de tendre la main vers son bras. Elle montra légèrement ses crocs,
plus par instinct que par véritable hostilité, mais le laissa lui enrouler le bandage improvisé autour d'une éraflure fraîche sur son avant-bras. C'était une petite blessure comparée à la déchirure sur son flanc, mais même les plus petites blessures pouvaient devenir des problèmes dans un environnement comme celui-ci. Elle souffla doucement, une acceptation réticente, et tourna son regard vers la ville en ruine qui s'étendait à l'infini devant eux. Cal suivit son regard, reconnaissant la ligne d'horizon fracturée et les ponts effondrés qui reliaient autrefois les districts. Les transports abandonnés, corrodés le long des périphéries des routes au milieu des débris et des champs de bataille oubliés, devaient receler quelque chose de plus que de simples provisions de survie, un véritable refuge, un moyen d'échapper à cet endroit désolé. Il reconnaissait instinctivement que s'ils continuaient à se déplacer indéfiniment, leur fortune diminuerait inévitablement. Il expira brusquement, se frottant le visage de la main. « Nous ne pouvons pas soutenir cela indéfiniment, murmura-t-il, principalement pour lui-même. Elle tourna une oreille dans sa direction mais resta silencieuse, cependant, le léger enroulement de sa queue indiquait son accord. Avec un effort considérable, elle se leva, grimaçante mais résolue dans sa contenance. Véritable fragilité, sa main se posa brièvement sur son épaule pour le soutenir avant de se rétracter, évaluant son équilibre de manière autonome. Satisfaite, elle indiqua l'escalier descendant dans la cour. Il comprit que le repos devrait être reporté, il devait l'avancer avant qu'une autre patrouille de reconnaissance ou un charognard opportuniste ne détecte leurs traces. Il modifia sa prise sur son fusil et fit signe à elle de le suivre, avançant prudemment alors qu'il descendait dans les vestiges de ce qui avait autrefois été une grande place. Plus ils avançaient, plus le silence devenait troublant, la ville avait autrefois prospéré, grouillante de sons. Le bourdonnement des véhicules, les échos lointains de la vie quotidienne, maintenant tout ce qui restait étaient les vestiges de la guerre, des fantômes se manifestant sous la forme de structures abandonnées et d'effets personnels éparpillés laissés dans la précipitation qu'elle enjamba un datapad rouillé, son écran depuis longtemps brisé, son propriétaire introuvable. Plus loin, des structures squelettiques de stands de marché se tenaient comme des rappels vides d'un commerce qui n'existait plus. Elle se déplaça à ses côtés. Sa posture calculée à chaque pas, il remarqua la façon dont ses narines se dilataient, comment ses yeux perçants scrutaient les ombres à la recherche de tout signe de mouvement. Un bruit rompit le silence, du métal grattant contre la pierre, faible mais délibéré. Cal se figea, ses doigts se resserrant autour de son arme de poing, son cœur s'accélérant. Elle réagit instantanément, se baissant au ras du sol, griffes déployées, son regard se dirigeant vers un bâtiment partiellement effondré à leur gauche. Il suivit son exemple, se cachant derrière un véhicule retourné, jetant un coup d'œil à travers une ouverture dans le cadre tordu. Mouvement, une silhouette vêtue d'une armure en patchwork avançant prudemment à travers les décombres. Pas un soldat, un fouilleur solitaire, mais cela ne signifiait pas grand-chose, là où il y en avait un, il y en avait généralement d'autres qu'elle échangea un regard. Accompagné de son compagnon, qui offrit le plus léger hochement de tête, il devait agir rapidement avant que le solitaire fouilleur ne détecte leur présence ou n'appelle des renforts. Il naviguait le long du périmètre de la place, restant discret et manœuvrant à travers les vitrines brisées, où le verre craquait doucement sous leurs pieds. Chaque pas devenait de plus en plus lourd, le poids de la fatigue pesant sur eux. Cal sentit la tension dans sa posture, la pression de persévérer malgré ses blessures. Il souhaitait l'inciter à s'arrêter et à se reposer, mais il comprenait qu'elle ne céderait pas, elle lui ressemblait trop obstinée pour ralentir face à un danger imminent. Ils arrivèrent à une ruelle étroite, partiellement obstruée par des débris, mais offrant une issue potentielle. Cal lui fit signe de passer en premier tandis qu'il restait vigilant. Alors qu'elle traversait l'ouverture, il la suivait de près, le cœur battant, anticipant le cri d'un fouilleur les repérant. Cependant, la ville restait troublante silencieuse, à l'exception du grondement lointain d'une tempête approchante. En émergeant dans une rue plus large, il expira lentement, scrutant les bâtiments devant lui. Une structure se dressait plus haute que les autres,
sa façade partiellement intacte, avec des fenêtres sombres mais intactes. Ce n'était peut-être pas substantiel, mais c'était préférable à rien. Il y fit signe, et elle hocha la tête, avançant déjà à l'intérieur. L'air était vicié mais immobile, la poussière adhérait à chaque surface, et des meubles brisés jonchaient le sol. Peu importe ce qu'était cet endroit autrefois, il avait été abandonné depuis longtemps. Cal évalua le poids d'une poutre tombée pour s'assurer qu'elle resterait stable sous ses pieds, puis s'avança plus profondément dans la structure. Elle s'affaissa sur un banc usé, respirant par le nez alors que l'épuisement la submergeait enfin, tandis qu'il abandonnait sa charge.